Tu cherches peut-être ton âme sœur, mais et si Allah, lui, était déjà en train de te préparer à la rencontrer sans que tu t'en rendes compte? Beaucoup attendent un signe spectaculaire, un rêve, une révélation, une rencontre évidente. Mais en réalité, Allah agit rarement dans le bruit. Il agit dans les épreuves qui te transforment, dans les changements silencieux de ton cœur, dans ces coïncidences qui ne ressemblent à rien sauf au destin. Et si tu vis certaines choses en ce moment, solitude, patience forcée, travail intérieur, ce n'est peut-être pas un retard, c'est peut-être une préparation. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble 7 façons subtiles par lesquelles Allah peut te guider vers la personne qui t'est destinée sans que tu ne le remarques encore. Et reste bien jusqu'à la fin, car la dernière est la plus profonde et souvent la plus mal comprise. À travers les épreuves purificatrices, Ibtila. La première façon, et peut-être la plus surprenante, est à travers les épreuves qu'Allah place sur votre route. Une rupture douloureuse, une période de solitude intense, un échec. Ces moments difficiles sont rarement des punitions. En réalité, ce sont souvent des actes de préparation divine. Imaginez un sculpteur qui doit d'abord tailler la pierre brute pour en faire jaillir la beauté. De la même manière, Allah vous purifie. Il retire de votre vie les personnes et les attachements qui n'étaient pas bénéfiques pour vous, non pas pour vous laisser dans le vide, mais pour créer l'espace nécessaire à l'arrivée de ce qui est meilleur. Chaque déception, chaque porte qui se ferme est une redirection divine. C'est une éducation du cœur qui vous enseigne la patience, le sabre, la résilience et surtout la confiance totale en lui. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve ». Ce n'est donc pas un rejet, c'est une protection. C'est la promesse qu'après la difficulté vient la facilité. C'est Allah qui vous façonne pour être la meilleure version de vous-même, afin que vous soyez prêt ou prête à recevoir la personne qui est non seulement bonne pour vous, mais qui mérite aussi la personne que vous devenez. C'est une miséricorde déguisée, une préparation silencieuse pour la bénédiction à venir. En vous inspirant à changer de l'intérieur. La deuxième méthode religieuse repose sur un principe spirituel fondamental. On tend à s'associer avec ce qui nous ressemble. Avant de faciliter une rencontre, Allah vous inspire souvent à entreprendre un voyage intérieur. Il vous guide pour travailler sur votre foi, votre caractère, vos habitudes et votre relation avec lui. Avez-vous remarqué une envie soudaine de prier plus, d'apprendre votre religion, de devenir plus doux, plus patient, plus généreux? Ce n'est pas un hasard. C'est un appel divin à l'amélioration. Allah vous prépare à devenir un partenaire à la hauteur de celui que vous espérez rencontrer. Le Coran évoque une belle harmonie dans la sourate An-Nur 24-26. Les femmes bonnes aux hommes bons et les hommes bons aux femmes bonnes. Ce verset, révélé à l'origine pour défendre l'honneur d'Aïcha, nous rappelle un principe général de compatibilité. Si vous priez pour un partenaire pieux, patient et bienveillant, Allah vous guidera d'abord à cultiver ces qualités en vous. C'est comme un jardinier qui, avant de planter une fleur précieuse, doit d'abord préparer la terre, l'enrichir et en retirer les mauvaises herbes. Votre développement personnel et spirituel est cette préparation du sol de votre cœur. Alors, si vous vous sentez poussé à vous améliorer, ne voyez pas ça comme une simple coïncidence. C'est Allah qui vous aligne avec le bien que vous recherchez. Par des coïncidences divinement orchestrées. La troisième voie est ce que beaucoup appellent des coïncidences, mais qu'un croyant reconnaît comme faisant partie du cadre, le destin orchestré par Allah. On s'imagine souvent la rencontre idéale comme un coup de foudre, mais le plan d'Allah est bien plus subtil et élégant. Il s'agit de ces rencontres qui semblent fortuites, mais qui sont réellement des rendez-vous divins. Pensez-y, cette personne que vous croisez de manière inattendue, un contact qui se transforme en une discussion plus profonde, un ami commun qui, sans raison apparente, pense à vous présenter quelqu'un, ce sont les fils invisibles du destin qu'Allah tisse dans votre vie. Ces coïncidences sont des signes que le plan d'Allah est à l'œuvre. Il place les personnes sur votre route d'une manière qui semble naturelle et non forcée. Cela ne remplace pas l'effort et le discernement, mais quand les choses se déroulent avec une facilité déconcertante, c'est souvent un signe que vous êtes sur la bonne voie. Cela apparaît souvent quand on s'y attend le moins, après avoir placé sa confiance totale en lui. Le hasard n'existe pas dans le plan divin. Chaque rencontre a un but. Lorsque des facilités se multiplient autour d'une personne, soyez attentifs. C'est peut-être la façon dont Allah vous murmure « Regarde, j'ai arrangé cela pour toi ». À travers une tranquillité du cœur, sakina.
La quatrième façon est l'un des signes les plus beaux et les plus intimes, le don de la sakina, une tranquillité profonde et inexplicable qui descend sur votre cœur. Dans un monde où les relations sont source d'anxiété et de doute, une connexion bénie par Allah se distingue par un sentiment de paix. En présence de cette personne, ou simplement en pensant à elle, vous ressentez un calme, une sérénité que votre esprit ne peut pas toujours expliquer. Ce n'est pas l'excitation fiévreuse d'une attirance superficielle, c'est un apaisement de l'âme, un sentiment d'être arrivé à la maison. Le Coran fait référence à ce concept dans la sourate Ar-Rum 30-21, où Allah dit qu'il a créé des époux de nous-mêmes pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Cette tranquillité, cette sakina, est un signe divin fondamental de compatibilité. C'est comme si votre âme reconnaissait dans l'autre une source de repos. Contrairement aux relations haram, souvent accompagnées de fièvre et d'instabilité, une connexion voulue par Allah apporte la quiétude. Si l'idée de vous engager avec cette personne vous apporte plus de paix que d'angoisse, c'est un indicateur puissant. C'est un murmure d'Allah qui vous dit que cette union peut être une source de miséricorde. Quand la relation vous rapproche d'Allah. Le cinquième signe est le critère ultime pour un croyant. Cette relation vous éloigne ou vous rapproche d'Allah. Le partenaire de vie, dans la perspective islamique, n'est pas juste quelqu'un qui comble votre solitude. C'est un partenaire dans votre voyage vers le paradis. Lorsque vous interagissez avec la bonne personne, vous pourriez remarquer un changement positif dans votre pratique religieuse. Vous avez plus envie de prier, de parler d'Allah avec enthousiasme, de vous soucier du licite. Cette personne ne vous pousse pas peut-être avec des mots, mais sa simple présence, son caractère et ses valeurs vous inspirent à devenir un meilleur musulman ou meilleure musulmane. Une relation bénie par Allah est une forteresse pour votre foi. Si au contraire une relation vous amène à faire des compromis sur vos principes, à négliger vos prières ou à vous sentir coupable, c'est un signal d'alarme majeur, même si tout le reste semble parfait. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a conseillé de choisir un partenaire avant tout pour sa piété. Une personne qui aime et craint Allah sera toujours une source de bien dans votre vie. C'est le signe le plus clair. Le bon partenaire est celui qui vous aide à compléter la moitié de votre foi. Par la facilité après la prière de consultation, istirara. La sixième façon est un dialogue direct avec Allah, la prière de consultation, ou salat al-istihara. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'enseignait pour toutes les affaires importantes, ce qui montre son importance. Lorsque vous êtes face à une décision comme le mariage et que vous faites l'istihara avec sincérité, vous demandez à Allah de vous guider vers ce qui est le meilleur. La réponse n'est pas toujours un rêve spectaculaire, elle peut se manifester de plusieurs manières. Un des signes les plus courants est un sentiment de facilité et d'ouverture. Si la personne vous est destinée, vous remarquerez que les choses se mettent en place de manière fluide. A l'inverse, si ce n'est pas la bonne personne, vous pourriez rencontrer une série d'obstacles, un sentiment de malaise ou de hésitation qui persiste. Mais la réponse peut être aussi une inclinaison ou une répulsion que vous ressentez dans votre cœur. L'istirara est un acte de confiance suprême. C'est admettre « Oh Allah, je ne sais pas, mais tu sais ». Sa réponse se manifeste dans la direction que prennent les événements et votre cœur. Faites confiance à ce processus. La connexion des âmes qui se reconnaissent. Nous arrivons à la septième et dernière façon, la plus profonde. Ce n'est pas le concept moderne de l'âme sœur, qui n'est pas un dogme en islam, mais plutôt une affinité spirituelle. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les âmes sont comme des soldats mobilisés. Celles qui se connaissent s'assemblent et celles qui ne se connaissent pas divergent. » Ce hadith parle d'une connexion qui va au-delà de l'attirance physique ou des intérêts communs. C'est une familiarité inexplicable, comme si vos natures profondes se reconnaissaient. C'est le sentiment de pouvoir être complètement soi-même avec quelqu'un, sans masque et sans crainte. C'est une harmonie de caractère, où les bonnes natures sont attirées les unes vers les autres. Ce sentiment peut parfois être confondu avec une simple passion, mais la différence est énorme. La passion est souvent bruyante et exigeante. La reconnaissance des âmes, elle, est calme, humble et paisible. Elle ne vous consume pas, elle vous complète. C'est cette intuition profonde que cette personne comprend des parties de vous que vous n'avez jamais eu à expliquer. Cette connexion est le fruit des autres étapes. Quand vous avez travaillé sur vous, que le timing divin semble juste, que la paix habite votre cœur et que la relation vous rapproche d'Allah, alors cette reconnaissance des âmes peut se manifester clairement. C'est comme le sceau divin sur une union bénie. En résumé, les 7 manières dont Allah peut vous guider sont à travers les épreuves purificatrices, en vous inspirant à vous améliorer,
par des coïncidences orchestrées, par un sentiment de paix, par une connexion qui renforce votre foi, par la clarté qui suit l'istirara, et enfin par une profonde affinité des âmes. Le message principal n'est pas de partir à la chasse aux signes, c'est de comprendre que la recherche d'un partenaire est avant tout un voyage vers Allah. Le but n'est pas de trouver la personne parfaite, mais de devenir la personne qu'il faut être et de faire confiance au plan parfait d'Allah, tout en faisant les efforts nécessaires. Le timing d'Allah est toujours parfait. Ayez une confiance absolue en lui, car il est le meilleur des planificateurs. Travaillez sur votre cœur, soignez votre relation avec votre Créateur et il guidera vos pas. Laquelle de ces façons résonne le plus avec vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait en inspirer d'autres. Et pour conclure, je fais cette invocation pour chacun de vous. Qu'Allah apaise vos cœurs, qu'il illumine votre chemin et qu'il vous accorde un ou une partenaire pieux qui sera